Souvent, ce qui est dit par nombre de politiques, c'est qu'aujourd'hui en France, on a un jeune sur 4 qui est au chômage, ce qui est complètement faux. On a un jeune actif sur 4 qui est au chômage. Donc on a moins d'un jeune sur 10 en France qui est au chômage. Or, ce discours, il est mobilisé pour faire avancer l'idée qu'il faut réformer structurellement le marché du travail, il faut mettre en place un SMIC jeune, il faut mettre en place un CPE, donc avec une protection de l'emploi plus souple les premières années, etc. etc. Les choses démarrent avec Barre, le plan jeune, en 77. Hein. Et c'est toujours la même séquence. Hein. Il s'agit de dire qu'une population est en difficulté. Oui, c'est la victimisation, voilà, en fait. Merci de retrouver le mot que j'utilise. Merci beaucoup parce que j'ai oublié le terme. Ah oui, le coût du taux de chômage des jeunes, la grosse arnaque sur le taux de chômage des jeunes, ça c'est très éloquent pour montrer comment on construit une catégorie sociale en victime pour ensuite pouvoir lui donner des espèces de sous-droits. En fait, on va lui créer des contrats aménagés sur mesure pour des victimes. Alors juste, j'explique sur le taux de chômage des jeunes dont on nous rebat les oreilles en nous disant un jeune sur 4 est au chômage, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas un jeune sur 4 qui est au chômeur, puisqu'il y a 70% des 18-25 ans qui sont étudiants, donc eux ne sont pas situés parmi les actifs. Et donc c'est dans les 30% restants, ceux qui ne sont pas étudiants, qu'on peut en effet observer ce taux de chômage de 1 sur 4, dans 30% des jeunes. Ça ne fait pas un jeune sur 4. Mais pourquoi la bourgeoisie, le capital a intérêt à fabriquer ce taux absolument exorbitant de 25% de chômeurs chez les jeunes? Parce que du coup, on va leur faire sur mesure des petits contrats bien humiliants et bien dégradants de leurs droits, où ils vont rentrer dans l'entreprise avec un sous-salaire, avec des sous-droits, mais ils en ont tellement besoin parce que c'est des victimes. En gros, pardon, c'est un peu caricatural, mais on était sur cette idée-là. C'est l'impôt de solidarité, précisément. Hein, c'est tout à fait. Hein. Le premier pilier, il est fondé sur un impôt de solidarité. Il y a un drame massif dans la jeunesse, c'est le chômage. Mieux vaut un petit boulot que rien du tout. Et on va inventer les TUC, les SIVP, ça c'est les années 80, le contrat emploi-solidarité, toujours pareil, contrat emploi-solidarité, ça c'est Rocard, l'emploi jeune, le contrat emploi jeune, c'est Jospin. Aujourd'hui, encore une fois, les services civiques, les volontariats, enfin toutes ces histoires-là, les stages, on a complètement disqualifié l'embauche. L'embauche, elle est disqualifiée. Le salaire d'embauche, Baudelot et Stablet l'ont montré dans un ouvrage qu'il faut tout le temps lire et relire, qui s'appelle « Avoir 30 ans en 68 et en 98 hein, », où il montre qu'en l'espace de 30 ans, le salaire à 25 ans a chuté de moitié, en valeur absolue. Ouais. Donc on est en monnaie constante. Hein. Ouais. Donc on est là dans un effondrement du salaire d'embauche qui a été rendu possible par une victimisation de la jeunesse, à qui du coup on a cassé la gueule. Quand vous victimisez une population, évidemment vous allez lui casser la gueule en tant que porteuse d'une qualification.